Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Aujourd'hui, nous allons parler de matériel roulant et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de véhicules routiers. Comme vous le voyez ici, j'aime beaucoup mettre de l'avis sur les routes du réseau. Alors, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé des véhicules Falair prééquipés, donc avec le car system. Et donc Viessmann vient de sortir une série de véhicules. Je vous propose donc de découvrir ce que l'on peut faire avec ces véhicules. Aujourd'hui, réception d'un colis en provenance d'Allemagne dans lequel j'ai différents éléments pour le Car Motion de chez Viessmann là, qui vient de sortir. Donc on a le kit de base, référence 8000, hein, dans lequel on a plusieurs éléments également. On a un dispositif de programmation, à référence 8401. 8402, c'est donc la télécommande. Et puis j'ai pris également c'est de la bande magnétique, hein, pour la route. Alors dans le kit de base, on a donc déjà la notice. Ensuite, on a le véhicule. Donc ici, un camion. De toute façon, il n'y a que des camions, hein, pour l'instant. En espérant que les voitures arrivent un jour. On a le chargeur. Puis un stylo, une douzaine de petits aimants. Et puis le câble USB. Et pour terminer, les rétroviseurs. Alors ici, on voit donc à gauche le chargeur et à droite le dispositif de programmation que j'utiliserai ultérieurement. Alors, concernant la connectique, et donc contrairement au car system Falair, on a ici 6 connecteurs. Donc la première opération, c'est de charger la batterie du véhicule. Donc, concernant le véhicule, je monterai les rétroviseurs plus tard, mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est déjà qu'ils sont immatriculés, et puis le conducteur est bien peint. Alors forcément, un produit allemand, l'immatriculation est allemande. Dans le kit de base, on a un petit stylo équipé d'un aimant d'un côté qui nous permet d'allumer le véhicule. Et donc, lors de la première utilisation, le véhicule, dès l'allumage, avance. Mais pour des raisons pratiques, j'ai préféré acheter une télécommande, donc que voici. Tout comme le stylo, la télécommande est équipée d'un aimant. Donc, ce qui est intéressant par rapport au car system, c'est que ce véhicule-là, je peux l'allumer et il va rester donc en place. Chose qui est impossible sur le car system parce que dès qu'on enclenche l'interrupteur, le véhicule avance. Lors de la première mise en route, les gyrophares, les phares avant et arrière s'allument. On peut observer également que lorsqu'on allume et que l'on éteint le véhicule, la cabine s'éclaire environ 2 secondes. Alors, pour pouvoir télécommander le véhicule, il faut être sur un plan horizontal dans un angle inférieur à 45 degrés de part et d'autre de l'axe de la route et dans un angle de 30 degrés sur le plan vertical. Ne pas excéder non plus les 70 cm. Ce qui m'intéressait dans le système Viessmann, c'était la compatibilité avec le car system Falair, et donc rien à faire de plus sur les routes. Pour conduire le véhicule, je vais d'abord l'allumer avec l'aimant, comme on a vu, et ensuite je vais, pour l'associer, je vais appuyer sur Test. Voilà, normalement maintenant, il devrait avancer. Voilà, donc à basse vitesse. Je peux monter un petit peu. Alors voici la vitesse max du véhicule. Regardons ensemble les différentes possibilités au niveau des éclairages. Les feux, touche 0,
touche 2, donc le gyrophare. Touche 3, les warnings. Après, donc, si j'active côté droit ici, j'ai mon clignotant. La même chose de l'autre côté. Si je retourne mon véhicule, je retrouve mes clignotants. Pour éteindre, touche 3. Si j'actionne sur la télécommande la flèche ici, mon camion devrait reculer. Mais j'ai un petit souci parce qu'en fait, j'ai bien les feux de recul, mais le camion ne recule pas. Donc ça, il faut que je vois ça. Concernant donc tous les véhicules, ils sont équipés d'un capteur infrarouge devant. Ça permet de, entre guillemets, dialoguer avec la télécommande d'une part. Et d'autre part, si on a un deuxième véhicule, si celui qui est derrière rattrape le premier, ben, il va se mettre à la même vitesse, à peu près à une vingtaine de centimètres. Alors, lorsque le véhicule roule, quand il rencontre un aimant, hop, il ralentit. Sur environ 30 cm. Puis il repart. Maintenant, si j'inverse la polarité, hop, le véhicule s'arrête. Alors, il suffit d'appuyer sur lecture ici, et il repart. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en jouant avec la position et la polarité des aimants, on va pouvoir donner des ordres au véhicule. Sur le tableau suivant, vous voyez ce qu'il est possible de faire avec 1 à 3 aimants. On peut s'arrêter immédiatement, activer les clignotants gauche ou droit, décélérer, changer de vitesse, allumer les feux, passer sur la voie d'arrêt, reprendre son réglage par défaut. Peut-être avez-vous vu la vidéo sur l'évolution du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône, qui sera prévu donc pour des expositions, et sur lequel je voudrais reprendre la configuration que l'on voit au-dessus, c'est-à-dire une petite route qui passe sous un pont et qui vient s'embrancher sur la Nationale 7. Je souhaite que le camion donc s'arrête au stop, puis reprenne la Nationale direction Lyon, donc vers le nord. Donc, sur la Nationale 7, je peux avoir pas mal de circulation, et ce que je veux, c'est que mon camion passe sous le petit pont et vienne s'arrêter pour ne pas percuter un véhicule qui arrive. Donc, avec les différentes possibilités que l'on a vues au niveau des configurations des aimants, donc j'ai mes 3 aimants ici pour que le clignotant droit s'active. J'ai une partie décélération et le véhicule va s'arrêter. Bon, ici, là, pour l'exemple, la décélération sera à peine visible parce que la distance est trop courte. Donc, je vous ai mis les polarités des aimants. Alors, reprenons la séquence. Donc là, avec la télécommande, j'active la circulation. Le clignotant s'allume et le véhicule s'arrête. Et maintenant, donc, j'appuie sur la touche lecture, hop, et mon véhicule repart. Alors, dans mon moteur de recherche, j'ai saisi Car Manager Viessmann, et donc je tombe ici sur viessmannmodel.com. Hein. Je clique, je viens sur logiciel firmware. Et on va donc configurer, configuration de Car Manager. Je récupère ici, ouvrir. Bon, on n'a pas le choix au niveau des langues, c'est en anglais.
Accept. Next. Et voilà. Donc à présent, je vais brancher le véhicule sur ma prise USB. Voilà, donc lorsque le véhicule est branché, ce qui apparaît, c'est la charge de la batterie. Ensuite, on va avoir des informations concernant, donc, ça c'est l'utilisation pour le DCC. Hein. Donc ça c'est me concernant, ce sera par la suite, hein, parce que j'envisage de mettre le Kreuz sur un système. Et puis c'est tout ce qui est programmation. Ensuite, on a la partie service. En service, on a la distance parcourue au 1,87e et rapportée en réalité. Puis ensuite, on a des tableaux. Voilà une présentation rapide de ce que l'on peut trouver au niveau de la programmation. Alors, certains pourront peut-être regretter le côté trop moderne des camions. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça évolue et voir un jour peut-être des voitures. Alors, si je compare avec les produits de Car System Faller, je trouve que la différence n'est pas énorme compte tenu des possibilités, puisque les véhicules de base donc de Car System de chez Faller n'ont aucun éclairage, hein, c'est juste un véhicule qui roule, qui suit un fil dans la route. Le système Faller n'offre aucune possibilité de jeu, ce qui n'est pas le cas des véhicules Viessmann. Alors certes, le kit de base n'est pas donné, hein, parce qu'on est sur un prix aux alentours de même supérieur à 200 €, mais qui offre des possibilités très intéressantes. C'est un produit qui correspond tout à fait à mes attentes. C'est dommage, avec ce problème de marche arrière, je vais voir ce que je peux faire. Mais sinon, donc je suis très satisfait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.